Dans cette capsule vidéo, on va travailler une partie de la trigonométrie, plus spécialement la formule d'addition cosinus de A moins B. Une formule très importante, cosinus de A moins B qui est tout simplement égal à cos A cos B plus sin A sin B. Donc dans cette capsule, on vous propose une démonstration partant du cercle géométrique. Donc c'est une interprétation géométrique de cette identité. On commence par construire le cercle trigonométrique qu'on connaît avec un rayon égal 1. Donc c'est un cercle qui se construit. On commence par placer le point A avec un angle d'amplitude petit a. On place le point A. On va construire d'autres points. Donc après le point A qui va avoir comme coordonnées, donc sur l'axe des abscisses, cosinus de A, sur l'axe des ordonnées, c'est sinus de A. Un autre point avec l'amplitude petit b, qui va avoir aussi comme coordonnées cosinus de B sur l'axe des abscisses, sinus de B sur l'axe des ordonnées. Entre les deux angles, forcément, on a la différence, A moins B. Et on va opérer une rotation qui va se faire sur le cercle toujours pour déterminer le point D qui va avoir comme coordonnées cosinus de A moins B, sinus de A moins B. Donc, cosinus de A moins B sur l'axe des X, sinus de A moins B sur l'axe des ordonnées. Et finalement on termine par un quatrième point, le point E, qui est tout simplement l'intersection avec l'axe des abscisses, qui va avoir comme coordonnées 1, 0. Donc une petite synthèse, donc A c'est cos A sin A, B c'est cos B sin B, D c'est cos A moins B sin A moins B, et finalement E c'est le point 1, 0. On voit bien que la distance entre A et B est identique à la distance entre DE. Donc AB égale DE. On va faire appel maintenant à la géométrie analytique. Dans un repère orthonormé, on sait qu'on a une formule qui est dans la distance entre deux points avec les coordonnées. AB dans ce cas égale DE. C'est à partir de cette identité qu'on va construire notre démonstration. Donc on va faire appel tout simplement à la formule qu'on connaît tous concernant les distances, donc la racine carrée bien sûr. Je précise, le repère doit être orthonormé, c'est le cas dans notre cas du cercle trigonométrique. Donc on va tout simplement maintenant mettre en place les abscisses et les ordonnées de différents points, et on va gérer les égalités. Donc le passage au carré pour supprimer l'écriture irrationnelle avec la racine carrée. Donc on va avoir une première égalité trigonométrique qui va se simplifier avec les produits remarquables. A moins B au carré, A carré moins 2AB plus B carré d'une manière générale. Et on va faire des simplifications trigonométriques essentiellement en se basant sur la relation fondamentale de la trigonométrie. Cosinus carré, on sait que cos carré de alpha plus sinus carré de alpha égale 1. Donc à chaque fois on a cette possibilité là, on va simplifier le calcul. Donc l'idée ici c'est de simplifier bien sûr une identité trigonométrique qui est un peu lourde au départ. Alors après simplification, on voit que notre calcul devient un peu léger. Donc après simplification, donc le 2 qui va partir avec le 2, donc on reste avec cette première égalité. On voit que les carrés sont partis avec la relation fondamentale de la trigonométrie. Des simplifications algébriques avec les techniques de base concernant la résolution d'équations. Donc le 2 qui va partir avec 2, le moins 2 qui va partir des deux côtés. Après factorisation, on voit bien qu'il y a cosinus de AB égale cos B cos A plus sin B sin A. Une simple modification de calcul littéral, donc on va jouer un peu sur la forme, cos A moins B égale cos A cos B plus sinus A sinus B. C'était l'objectif de notre démonstration. Voilà une démonstration pour une formule fondamentale de la trigonométrie, c'est la formule d'addition.